devant, 40%. Ah, les gens qui attendent ça. Les gens qui ont dit que ça y a crié en français, le privé qui attend que fonctionnaire qui a touché 40%. Et eux même, ils n'ont pas ni 10, ni 20, ni 30. Ou l'on bosse fort. Ou qui aille fouiller, aille chercher. Est-ce que vous pouvez parler de nous petits brins de ça? Est-ce que peut-être tout cas dit c'est un bon bagaille, c'est pas un bon bagaille? Parlez de nous pour le monde qui a coûté pour nous. Je ne peux pas dire si c'est un bon bagaille, si c'est pas un bon bagaille. Je en tant que justement rôle d'historien, montrer comment c'est arrivé. Parce que ça n'a pas arrivé, le gouvernement français n'a pas décidé, voyant les têtes fonctionnaires martiniquais, guadeloupéens, guyanais, 40%. C'est parce que tu as des luttes. Et tout le monde a venu justement de 1946. Là, il y a fait de Martinique, et puis les autres là, des vieilles colonies, les vieilles colonies, il y a fait des départements. Et c'est tous les fonctionnaires qui étaient à travail là, pas seulement les fonctionnaires, tout le monde pensait que ils ont fait des départements, et bien l'égalité, tout ça qu'a fait en France, qui est fait en Martinique. Et bien, ça n'a pas été vrai. Ça n'a pas été vrai et ça a venu de là. En frustration qui vient du fait que tout ça qui était, ils n'ont pas appliqué, tout ça qui était appliqué en France. Ils ont mis barre, en non, ils ont mis barre, c'est un département et puis ils ont fini et puis ça. Donc, la lutte des fonctionnaires qui a duré très longtemps. Donc, une frustration de 1946 là. Il y a un premier mouvement grève en 1948. En 1948, c'est un mouvement des fonctionnaires, ça a duré en semaine, en janvier 48. Et ça a commandé, c'est des revenus égaux à ceux des employés métropolitains qui exercent en Martinique. Alors, gouvernement, 4 chancés, qui a pris des petits décrets, mais ça n'a pas qu'à satisfaire les fonctionnaires qui en Martinique. Alors, ça a fait un deuxième mouvement qu'a fait en 1950. Donc, a reparti en 1950. Fatala, il a fait un mois grève. Donc, a passé en tous ces mots d'ordre là, tout bail. Il a fait en mois grève. Ça a parti d'abord en Guadeloupe et puis il a essaimé en Martinique. Et puis il a commandé des revenus à hauteur de ça que les fonctionnaires qui en poste en Martinique ont touché. Il a commandé aussi calcul des allocations familiales pour qu'on ces métropolitains. Et il a commandé aussi que chaque fois qu'il prend un avantage, fonctionner sur le territoire métropolitain, il faut qu'il y ait également. Mais ça n'a pas qu'à fait. Et quand il y a un deuxième mouvement grève en 1950, mon Dieu, et qui a duré presque un mois. Et là, c'est toute la fonction publique d'État. C'est la fonction publique d'État. La poste, l'enregistrement, le trésor, l'enseignement, même FO, la préfecture, tout Cavini, Rigoupelier, croyons ça. Et il a mis en marche, ça il a créé le cartel des fonctionnaires. Mais ça qui est bien aussi à dans grève là, il faut connaître lui, c'est une grève interdépartementale. C'est une grève interdépartementale puisque la Guadeloupe et puis la Martinique ont navigué ensemble. Donc, c'est la première fois qu'il y a ça, en grève interdépartementale. Et puis, en mois de grève, ni des avancées, mais qui passent à demander. Parce que, au départ, il n'y a pas demandé 40%, il y a demandé plus. Pour payer 40, il faut commander. Mais il y a 25%. Il n'y a pas d'accord. Et grève là, qui a reparti. Quand il y a des petits mouvements sporadiques, tout ça, mais qui a reparti en 1953 et qui a duré 2 mois. Enfin un peu plus de 2 mois. Et c'est là qu'il y a eu des avancées notables. Donc, ça m'a les fait comprendre. Grève des fonctionnaires, là, caractéristique est différent
de toutes les grèves qui étaient années avant. Premièrement, c'est première grève d'une telle ampleur et première grève interdépartementale. C'est première grève où les fonctionnaires qui arrivaient accordaient Koyo et puis l'UDCGT. La CGT pour les autres, et puis l'électricité, enfin, un lot d'autres qui venaient joindre. Et puis, ça qui est important, ce n'est pas une grève socio-professionnelle, c'est une grève socio-politique. Parce que, il y a basé Koyo en le fait que, justement, autres disent nous français, mais autres pas nous, ça autres cabas c'est français. Donc, c'est ça qui est important. Et puis, l'autre aspect, toute grève qui était faite avant la GIA, après la GIA, c'était des grèves entre patrons, entre ouvriers et patrons locaux. Là, il y a face à l'État. Sans grève de travailleurs, puisque fonctionnaire, c'est travailler au travail, de travailler face à l'État. C'est la première fois ça qui est arrivé dans telle ampleur Martinique. Et c'est caractéristique grève Tala. Et grève Tala, il y a dire presque toutes fonctionnaient, troisième grève là de 1953, presque toutes fonctionnaient, la Martinique était vive, la Guadeloupe a été vive. Et c'est là que, justement, ministre de l'Intérieur et puis Patini, ministre du département d'Outre-mer, Kavini, et puis il a accordé ça, il a demandé. Le calcul des allocations familiales, la reconnaissance de la sécurité sociale des fonctionnaires et justement prime de vie chère Tala qui est ajoutée au traitement. Et sans grève tellement mémorable, alors mon porté, puisque tout le monde a cité Aimé Césaire, moi j'ai cité Aimé Césaire, juste, moi j'ai revenir sur toutes les conclusions, les trois années, moi j'ai juste lu en bail de Aimé Césaire qui a dit, il a écrit ça, et ça apparaît dans Justice, le 30 juillet 1953, puisque la grève là finit en Martinique, il finit le 27 en Guadeloupe, et puis le 29 en Martinique. Et puis il finit un petit peu plus tard en Guyane. Mais depuis la fin mois juillet, la Martinique était arrêtée. Alors, Aimé Césaire a dit, sans doute, n'est-il pas trop tard pour parler encore d'elle? Pendant 56 jours, elle aura occupé le devant de la scène. Pendant 56 jours, elle aura polarisé les énergies de populations entières, paralysant dans 4 départements la vie administrative, y animant au contraire d'une brusque flambée la vie politique. Pendant près de 2 mois, rien en dehors d'elle n'aura existé, ou plutôt, tout n'aura existé qu'en fonction d'elle. Nul doute qu'avec le recul, elles ne prennent de plus en plus les apparences typiques du grand événement. Et puis, il a énuméré toutes les leçons que nous pouvons tirer d'une telle grève. Et c'est en tant qu'historien qu'on a analysé ça, c'est les caractéristiques de cette grève-là. Interdépartementale et puis une grève plutôt plus sociopolitique que socio-professionnelle et puis s'attaquer justement à l'État. C'est pas à un patron local, mais à l'État. Alors, j'ai bien écouté ça, historienne qui a dit autres, et Telesco Agnès Savini. Mais nous avons beaucoup compté tout à l'heure, pas comprendre qu'il y a une là dans sous parce qu'il faut que nous comprendre, c'est pas seulement des demi, ça l'histoire qu'a dit. Après, nous avons beaucoup compté dans un petit moment, les différents moments qui interviennent. Oui.